J'ai entendu dire que depuis la fondation de la Commission monétaire de l'Europe de l'Est, le PNB des États membres a augmenté de 38%. Écoutez, je crois que le mieux, c'est de laisser tout ça aux bureaucrates et aux économistes. Votre travail ne consiste pas à vous intéresser au taux de change ou à la théorie monétaire. Alors laissons tout ça de côté. Mais cependant, la Commission joue un rôle essentiel dans la réglementation des changes des États de l'Alliance de l'Est. Mademoiselle Pike, si vous voulez continuer à travailler au service technique, oubliez toutes ces théories économiques. Il se trouve que nous avons des experts pour ça. Bench 428V. Impressionnant, n'est-ce pas? Tout ce qui fait fonctionner le bâtiment se trouve ici. Les communications, la sécurité, le chauffage, l'éclairage, l'air conditionné. Et aussi la chambre forte. Que savez-vous de la chambre forte? La Commission fait toutes sortes de transactions de devises et elles sont validées par l'or de la chambre forte. Sans cet or, les devises s'effondreraient. Si vous le dites, c'est vous qui avez un diplôme universitaire. Tout ce que je sais, c'est que la chambre forte est une installation souterraine complètement indépendante. Alors je ne verrai pas l'or. Non, pas avant que vous ayez été nommé à un échelon supérieur. Il n'y a que des hommes triés sur le volet. Pardon, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui connaissent le système de fonctionnement de la chambre forte. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez observer ici une représentation schématique de tout le système informatique de la commission qui... C'est ce qui s'appelle une promotion éclair. J'y suis. La première étape est terminée. Bien. Alors vas-y, Pike. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Mademoiselle Vanguard, tous les ordinateurs sont en train de se dérégler. C'est peut-être dû à un virus? Oui, c'est possible. Et il a l'air redoutable. Il a déjà atteint le réseau commercial et l'interface avec la Banque mondiale. Il faut absolument l'enrayer immédiatement. Si jamais il touche aux données essentielles, tous nos clients vont être ruinés. Nous ne pourrons plus gérer leur portefeuille de devises. Ce serait certainement le plus gros désastre économique de toute l'histoire. Ça commence à fonctionner. Les places financières de l'Europe de l'Est ne peuvent travailler sans le réseau commercial informatisé de la Commission. Sauf bien entendu... Le Mark Baltique? C'est excellent. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici maintenant. Pike! Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je démissionne. Les ordinateurs sont en train de se désactiver. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis au point une nouvelle technologie, mais tout ça dépasse votre entendement. Comment le virus a pénétré le système? Quelqu'un a dû entrer. Un homme a été tué. Tout est arrivé si vite. Les ordinateurs ont commencé à tomber en panne quand? Il y a 22 minutes. Les ordinateurs de la maintenance ont d'abord été touchés, puis les réseaux commerciaux. Dans moins de 9 minutes, tous les systèmes seront en panne. Ross, s'il s'agissait vraiment d'un virus, l'effet ne serait pas instantané? Pas forcément. Si ce n'est pas un programme intelligent, le virus mettra du temps à faire son effet. Un des gros problèmes, c'est que notre système de sécurité est aussi informatisé et qu'il s'est déréglé en bloquant toutes les portes de sécurité. Tout ce qui concerne la sécurité se trouve là derrière. Ce qu'il faudrait, c'est que vous réussissiez à y On va pénétrer. essayer de trouver un moyen. C'est une commande vocale? Ça m'étonnerait que ça fonctionne encore. J'ai trouvé une solution. Il suffit d'éviter d'utiliser l'unité de reconnaissance vocale.
Nos services de sécurité m'ont assuré qu'il n'y avait absolument aucun moyen de déverrouiller, même sans courant. Ross, Vous devriez faire appel à d'autres experts pour la sécurité. Regardez, nous avons déjà perdu toutes les fonctions informatiques des étages 1, 2 et 3. Nos données essentielles se trouvent au niveau 10. Si nous les perdons, la Commission monétaire de l'Europe de l'Est ne pourra plus du tout fonctionner. Et la pire des choses qui pourrait nous arriver serait de perdre tout l'or que nous avons en dépôt dans la chambre forte. On va essayer d'intervenir. Je vais éliminer les couplages du réseau du niveau 8, ce qui devrait protéger et isoler les données essentielles. ça y est, tout est arrêté. Il n'y a plus aucune connexion entre ces données et le reste du système. Ce qui nous donne tout le temps de retrouver les données essentielles en toute sécurité. Attendez. Je crois que le virus a réussi à s'infiltrer. C'est impossible. J'en suis sûr et certain. Regarde. On s'est peut-être trompé de diagnostic. D'après toi, ce ne serait pas un virus. Ce n'est peut-être pas un problème électrique, ça serait plutôt un problème physique. Y a-t-il quelque chose de physique qui relie tout le système? Il y a un circuit de refroidissement qui ventile tout le réseau. Il est indépendant. Alors, s'il ne s'agit pas d'un virus, c'est certainement une contamination de l'air. Alors ça ne peut être que des microbes. Il y aurait quelque chose dans l'air de ces circuits de refroidissement qui détruirait les ordinateurs? Mais ces ordinateurs fonctionnent. Ils ne dépendent pas du même circuit. Ce qui renforce notre thèse. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dans 3 minutes, les données essentielles risquent de Il disparaître. faudrait trouver un moyen physique de les déplacer. Je comprends pas où est le problème. On perdrait les données si on retirait les puces de mémoire de l'ordinateur principal. Non, pas dans notre cas. Il y a une mémoire vive sur l'ordinateur principal et cette mémoire a sa propre source d'énergie. Quoi? Quelle opportunité, c'est génial. Nous allons résoudre tout ça par la force. Malheureusement, les données sont au niveau 10. Tous les systèmes sont défectueux, les ascenseurs ne marchent plus. Ed. Quoi? Allez, fonce! Sans ascenseur? 10 étages à pied? Allez, vas-y, on n'a pas de temps à perdre. On peut fermer le circuit de refroidissement pour empêcher la contagion de se propager? D'ici, on ne peut pas. Oh, mais je crois qu'il y a un accès manuel au circuit de refroidissement au sous-sol. Je m'en occupe. Je vais arriver au sous-sol. Je crois que j'ai repéré les commandes du circuit de refroidissement. Ça y est. Ross, je suis arrivé, ça y est. Je vais neutraliser. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. T'en fais pas, c'est rien. C'est juste l'alarme qui nous signale que Beckett a éteint le circuit de refroidissement. Alors tout va bien. Pas tout à fait. Sans le circuit de refroidissement, la banque de données va surchauffer et va exploser. C'est génial, j'ai toujours adoré le danger. Surchauffe, alarme. Ça y est, j'ai trouvé les puces de mémoire. Elles se trouvent sur les cartes mères. C'est ça, c'est la banque de données. Enlève les cartes et sors de là, dépêche-toi. Dépêche-toi, Ed, ça va exploser. Il y en a une qui est coincée. Elle est dure à enlever. J'arrive pas à l'enlever. Ça y est. Toujours en train de faire de l'argent? Oui, je fais de la spéculation. Si on connaît les places financières, on peut doubler ses investissements. Je ne comprends pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça sert à mesurer les bénéfices qu'on a fait. Ça, c'est votre gymnase. Et ça, c'est la piscine, bien sûr. Ah, et que se passera-t-il quand on arrivera en haut de la colonne? Je n'en sais rien. Tout peut arriver. La commission monétaire s'est remise à fonctionner. Pourquoi on mettrait un truc pareil pour l'empêcher de fonctionner? La commission réglemente les devises et a mis en réserve les lingots d'or des anciens États de l'Alliance de l'Est. Les seules personnes qui pourraient profiter de l'effondrement de ces devises sont les spéculateurs internationaux. Les grosses banques, le crime organisé. Oui, on connaît, c'est la routine. Il y a quelque chose d'intéressant sur les statistiques de la Banque mondiale. Un spéculateur, un certain Maximilien Christo,
a raflé une quantité considérable de marques baltiques. Et en quoi est-ce si important? Le rouble, le lef, le zloty, le florin sont tous réglementés par Vanguard et son entreprise. Mais pas le marque baltique. C'est la seule devise de l'Europe de l'Est qui a échappé au contrôle de la Commission. Ce qui veut dire que s'ils avaient réussi leur coup et que toutes les autres devises avaient chuté, le marque baltique aurait survécu? Rien que dans les 40 minutes où le système a été bloqué, le marque baltique a augmenté de 10% en valeur. Si tout ça avait continué, le dénommé Christo aurait fait des bénéfices énormes. Et tout ça tient debout, effectivement. Il y a autre chose de curieux à propos de ce monsieur Christo. Il a récemment acquis une entreprise du nom de Biogro. C'est un laboratoire de recherche biochimique. De recherche biochimique? Et qu'est-ce qu'il va en faire? Biogro est dans la bioingénierie. Apparemment, il fabrique des micro-organismes. Autrement dit, des germes, des bactéries et des microbes. C'est bien des micro-organismes. Je crois avoir deviné leur secret. Biogro a peut-être bien découvert... Il a peut-être découvert un genre de bactérie qui détruit les ordinateurs en les mangeant. Ça va pas, tu plaisantes? Non, elle est pas idiote son idée. C'est vrai, il y a des millions de bactéries, toutes sortes de microbes qui mangent du plastique ou même du ciment. Pourquoi certains ne mangeraient pas des ordinateurs ? Docteur Russell? Oui, j'aimerais commencer tout de suite, s'il vous plaît. Je vous avouerai que votre visite nous surprend un peu. On ne s'attendait pas à une inspection. On ne prévient jamais, c'est la règle. Chez nous, nous avons pour habitude de surprendre les gens. Par où voulez-vous commencer? Eh bien, nous allons commencer par le laboratoire principal. Vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas? On aurait dû y aller, toi ou moi. Non, il est très convaincant, t'as rien à craindre. Tout va bien se passer. Donne que je regarde ça de près. Mademoiselle Pike, vous avez certainement autre chose à faire. Je ne veux pas abuser de votre temps. Je suis dans le laboratoire principal, où se trouvent des broyeurs de déchets aux normes en vigueur à la CGEE, modèle standard 245. Il y a aussi un système de gestion des toxines tout à fait conforme aux normes internationales en cours. Bon, je crois que ça ira. Il y a quelques traces de résidus biologiques dans la coquille. Ce qui a contaminé le circuit de refroidissement doit venir de là. C'est un microbe? Est-ce que tu peux l'identifier? Tout ce que je sais, c'est qu'il est vivant. C'est incroyable, Ed avait raison. Les ordinateurs de la commission ont été attaqués par un microbe. Oui, mais quel genre de microbe peut détruire aussi vite tout le réseau d'un système informatique? Ouah! Qu'est-ce que tu as? Ma bague est brûlante. Elle est devenue noire. Mais c'est impossible, c'est de l'or à 22 carats. J'ai compris. Ils ont accédé aux ordinateurs de cette façon, ça ne fait aucun doute. Toutes les pistes magnétiques des PC sont en or. Ce que tu dis est impossible, l'or est non réactif. Même les acides n'ont aucun effet sur l'or. C'est pour ça qu'on l'utilise sur les plaquettes d'impression. L'or est parfaitement indestructible. Et regarde ta bague. Il n'est plus indestructible. Il prétend être envoyé par le Conseil de sécurité de biochimie. Et tu penses qu'il ment? Mon intuition féminine me dit que oui. Il a peut-être raison. Mets-le à l'épreuve. Ed, tu ne vas pas me croire. On est à la recherche d'un microbe qui bouffe de l'or. Ah bon? Est-ce que par hasard il se réveille? Oui, c'est ça. Thiobacillus auric oxidans. Tu l'as déjà trouvé? Oui. Il ne bouffe pas les gens, j'espère. Tout est conforme, docteur Russell? Oui, je crois. J'en ai encore pour quelques minutes.
ne vous affolez pas, ça se déclenche automatiquement pour un incident de ce genre. Les stores se baissent dès qu'on renverse un produit toxique. C'est impressionnant. Vous devriez peut-être appeler quelqu'un pour nettoyer ça. Les stores ne se relèveront pas avant que tout soit nettoyé. Mais puisque je suis en présence d'un biochimiste compétent, je vais en profiter. On va t'aider, Ed. Garde ton sang-froid. Ça, j'en étais sûr. Je vous écoute. Pouvez-vous sublimer une solution riche en carbone dans cet accélérateur de protons négatifs? Oui, bien sûr. Vous avez déjà manipulé ce genre d'accélérateur? Oui, plus d'une fois. Elle te dit n'importe quoi. Un accélérateur de protons négatifs, ça n'existe pas. Dépêchez-vous, Dr. Russell. À moins que vous n'ayez une autre idée. On peut peut-être éponger. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très doué en biochimie, Dr. Russell. Je ne reçois plus rien de son micro, mais son émetteur fonctionne encore. Tu n'as qu'à remettre le traceur à cette fréquence et on finira par le retrouver. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Où tu en es de l'analyse du microbe? Oh, c'est incroyable. Il fait quelque chose qui paraît impossible. Il forme un composé en or. Tu veux dire qu'il forme un composé avec de l'or? J'ai l'impression. La réaction génère de la chaleur et une fois que la température adéquate est atteinte, un gaz se libère. C'est de l'aurique tétroxyde. C'est la vapeur qu'on a vue. Tiens, regarde donc. L'or s'est évaporé. Il a fondu. Mais comment lutter contre ce microbe? Si je pouvais en prélever un plus gros échantillon, je suis persuadée que je réussirais à trouver le moyen de le neutraliser. Ça y est, j'ai Ed. C'est son signal. Il est encore chez Biogro. Il faut y aller tout de suite. Qui est-ce, à ton avis? Quelqu'un qui travaille pour la commission, c'est évident. Ils ne peuvent pas connaître nos projets. Vous pariez combien? Qu'est-ce que vous savez? Je vais essayer de résumer. Vous avez un microbe qui détruit l'or. Et vous vouliez endommager le système informatique de la Commission monétaire de l'Europe de l'Est pour pouvoir détruire toutes les devises qu'il contrôle. Le mark baltique que vous vous êtes, semble-t-il, empressé de racheter aurait pu très vite devenir la seule monnaie de l'Europe de l'Est. En fait, la seule devise stable. Aurais-je oublié un détail? Je dois dire que vous m'impressionnez. Vous m'envoyez ravi. Nous avons d'autres projets. Nous ferons une seconde tentative. Mais cette fois sans passer par les ordinateurs. Nous allons libérer le microbe dans la chambre forte de la commission. Non, vous ne pouvez pas y avoir accès, il y a un maximum de sécurité. Navré de vous contredire. Nous y avons déjà eu accès. À l'heure qu'il est, tout est en place. Qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? Il faut l'éliminer. Comme il nous l'a démontré, il en sait un peu trop. Non, pas ici. D'après le signal, il est dans la fourgonnette, ne les perds pas. Tu préfères peut-être conduire? Oui, bien sûr. Mais il faut bien que tu t'entraînes.
Oh, un stopper. Rapproche-toi, attention, plus près. Allez. Ça y est, tout est calme à l'arrière. Mission accomplie. Oh, messieurs, j'ai fait fouiller la chambre forte. Nous n'avons rien trouvé de suspect. S'il y avait quelque chose, ce serait immédiatement détecté par la sécurité. Vous en êtes sûr? Pike et Christo y ont déposé quelque chose, j'en suis convaincu. Nous savons ce que nous cherchons. Laissez-nous fouiller la chambre forte. Nous devons prendre leurs menaces au sérieux. Bon, très bien. Avez-vous trouvé un moyen de neutraliser le microbe? Ross se charge de ça. Vanguard 3x9 71K. Tout est informatisé? Ne vous en faites pas. Après l'incident de ce matin, j'ai fait remplacer les plaquettes d'ordinateur et je me suis débrouillée pour qu'il n'y ait pas d'ordre dedans. Alors maintenant, il suffit d'attendre. Non. On va rafler tous les marques baltiques qu'on pourra. Je ne serais pas étonné qu'ils prennent encore plus de valeur dans les heures qui viennent. Et notre ami? Est-ce qu'il y est? Presque. Il s'en rapproche. Scanographie. Un scanner de la rétine. J'avais deviné. Identification confirmée. Tous les systèmes de la chambre forte sont automatisés. Pour que ça ne puisse pas tenter le personnel? Le personnel ne voit jamais les lingots. Vous voyez, tout cet or se porte très bien. Apparemment, oui. Je ne savais pas que les pays de l'Alliance de l'Est étaient si riches. Vous seriez étonné si vous saviez combien de lingots d'or il faut pour garantir même la plus faible des devises. Bon, mettons-nous au travail. Comment allez-vous trouver ce que vous cherchez? Avec cet instrument. Voilà, il est dans la chambre forte. Qu'est-ce qui se passe? Ed! C'est le microbe! Ils ont dû glisser dans ton magnéto quand tu as perdu connaissance. C'était un piège, ils voulaient que je m'échappe. Vite, sortons, nous allons être enfermés! Ed! Ed est à l'intérieur, il faut ouvrir cette porte. C'est impossible. Je suis désolée, on ne peut plus l'ouvrir. Il est piégé, on ne peut plus rien faire. Beckett, je me dirige vers BioGros. Le seul moyen de réussir à neutraliser ce microbe, c'est de parvenir à en prélever un échantillon. Dis-moi, Ross, pour trouver l'antigène, ça risque de te prendre combien de temps? J'espère qu'ils auront déjà fait une grande partie du travail. Est-ce que tu penses pouvoir réussir à ouvrir la porte de la chambre forte? Non, actuellement je suis au poste de commande et quand l'alarme s'est arrêtée, tous les systèmes se sont mis en automatique. Et je n'arrive pas à les repasser en manuel. Il doit y avoir une ouverture de secours. Et effectivement, il existe un code de secours pour ouvrir, mais les experts de la sécurité ont dû l'emporter avec eux. Tu m'étonnes. Encore des amateurs. Bon, écoute, on se rappelle tout à l'heure. Ça y est, ils ont dit qu'ils envoyaient quelqu'un immédiatement. Désolé, on ne peut pas attendre. Les analyses de Ross montrent que la réaction est réversible si elle est prise à temps. Mais il faut agir, le temps presse. Sinon, je vous préviens, vous risquez fort de perdre tout votre or. Et de combien de temps dispose-t-on? La bague de Ross a chauffé jusqu'à 120 degrés avant que l'auric tétroxyde ne commence à se former. L'auric, quoi?
Et c'est un gaz qu'on trouve dans un de ses composants. On peut utiliser ce détecteur de chaleur. Il est en connexion avec l'alarme. Tout ce qui est au-dessus de 35 degrés passe au rouge. Quand la température est normale, c'est bleu. Regardez, une partie de l'heure commence à devenir vert et jaune. Oui, bien sûr, ça produit de la chaleur. La réaction a commencé. Mais elle n'a pas encore atteint l'état critique. Bon, c'est très bien, mais combien de temps nous reste-t-il si on veut réussir à protéger l'or? Les prévisions de l'ordinateur, environ 27 minutes. C'est quoi cette tache rouge, à votre avis? C'est Ed. C'est l'élément le plus chaud de la chambre forte. Ça y est, l'or commence à chauffer. Ça se précise. Accès refusé. Erreur de programme, accès refusé. Erreur de programme, accès refusé. Erreur de programme, accès refusé. C'est bien fait. Ed, tu peux faire quelque chose pour empêcher le microbe de se propager? Mais il est invisible, je vois pas ce que je peux faire. Alors là, vraiment, il faudra absolument que je trouve un moyen de faire refroidir l'or. C'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, attention! Qu'est-ce qui se passe? Le détecteur de danger vient de profiler Ed comme un intrus. C'est un appareil mobile qui va le mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire? C'est un euphémisme. Il se déclenche lorsque quelqu'un reste dans la chambre forte plus de 10 minutes sans autorisation. Non, elle bouge pas! Oui, j'ai entendu! Il détecte les mouvements? Oui, c'est un appareil extrêmement perfectionné. Il capte le moindre mouvement à moins d'un demi-centimètre par seconde. Ed s'est arrêté, heureusement. Mais il a suivi Ed comme s'il prévoyait où il irait. Ouais. Et on ne peut pas le neutraliser? Non, il est automatique. Comme tous nos détecteurs, d'ailleurs. Il est absolument impossible de les déconnecter. Même les portes de la salle des commandes sont fermées hermétiquement.
pour empêcher quiconque de les désamorcer. Et si seulement on pouvait changer le système, si on pouvait passer d'automatique à manuel, on reprendrait le contrôle et on accéderait à la chambre forte. Mais enfin, c'est pas possible. On doit pouvoir y accéder d'une manière ou d'une autre. Ces conduits mènent à la salle des commandes. Oh mais non, ce serait beaucoup trop dangereux. Pourquoi? Il y a quoi dedans? Ce sont les gaz d'échappement de notre système de ventilation. Et il n'est vraiment pas recommandé de les respirer. Diminuez la pression et ouvrez cette vanne. Je vais passer par ces conduits, je ne peux pas faire autrement. Je mettrai tout le système en manuel et je neutraliserai l'alarme une fois là-haut. Vous ne pourrez pas y arriver. Il y a des millions de livres en lingots d'or prêts à partir en fumée. Si on n'intervient pas, quelles seront les conséquences? L'économie de 6 pays risque de s'effondrer. 150 millions de personnes retourneront à une économie de subsistance. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Mais je vous dis que ces gaz sont toxiques, qu'il vous sera impossible de respirer. Ça y est. Beckett, j'ai réussi à isoler un antigène. Il sauvera l'or, mais il faut que je le conforme avant. Dans combien de temps tu seras ici? Il faut d'abord que j'en fasse une quantité suffisante. L'or de la chambre forte doit commencer à chauffer sérieusement. Et dans quelques heures, le Mark Baltic prendra de la valeur. Bonsoir. Pourquoi la consommation d'électricité au labo est si forte? Quoi? Dérange. Éloignez-vous de ce bac. Qu'est-ce que c'est que cette solution? Un antigène pour votre gentil petit microbe. Ça devrait le neutraliser en quelques secondes. Dommage, vous ne pourrez pas tester vos suppositions. Allez, donnez-moi ce bocal d'antigène. Merci. Vous ne travaillez plus pour l'amour de la recherche? Non, notre seul et unique intérêt est de devenir riche. Elle a fermé la valve!
vois rien au-delà de 3 mètres. Il va falloir que vous me guidiez. Très bien. Ne vous en faites pas. J'ai le plan du conduit. Beckett? Beckett? Allô, Ross? Beckett va essayer de faire repasser le système en manuel. D'accord. Passez-moi Ed. Tout de suite. Ed, j'arrive. J'ai assez d'antigènes pour neutraliser le microbe. Ça y est, l'or va être sauvé. Je vais l'introduire dans la chambre forte par les conduits d'aération. Mais je ne pourrai pas le faire tant que tu seras à l'intérieur. Et pour quelle raison? Bien que le microbe ne soit pas nuisible aux êtres humains, mon antigène l'est. Il est très dangereux. Je l'ai fabriqué en conformant le microbe pour qu'il digère les composés du carbone et qu'il ait un cycle de vie très court. L'antigène attaquera les microbes ainsi que toute espèce organique qui pourrait le gêner. En l'occurrence, ce serait toi, par exemple. Parfait. Autrement dit, si on n'arrive pas à ouvrir cette porte, ce sera moi ou l'or. Mais non, ne dis pas de bêtises, on n'aura pas besoin de faire ce choix. Beckett est parti à ton secours, tu vas t'en sortir. Ça y est, je suis en haut de la partie verticale. Je vais où après? Poursuivez et tournez à droite dans 6 mètres. Entendu. Et de là, vous arriverez directement à la salle des commandes. Où on est alors? Ça va? Le microbe se propage. Plus de la moitié de l'or est touché, mais on n'est pas encore au rouge. Pour l'instant, on n'a rien perdu. Combien de temps reste-t-il? D'après les prévisions de l'ordinateur, il reste 10 minutes. Vogard, j'ai un petit problème. Le conduit est trop étroit. Je ne vais pas pouvoir passer. Malheureusement, c'est le seul accès pour entrer dans la salle des commandes. Oh. Je suis à combien de mètres de la salle? Il vous reste environ 9,50 m à parcourir. Je pourrais passer si j'ôte le masque à air comprimé. Mais comment allez-vous respirer? Je retiendrai ma respiration. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Beckett, l'expert est là avec le code de la chambre forte. Ce n'est plus la peine d'essayer de vous faufiler dans le petit conduit. Beckett? Beckett? Ça y est, j'apporte l'antigène. Vous pouvez me dire où se trouve l'accès aux bouches d'incendie? C'est ici. Ed est toujours dans la chambre forte? Oui. Et où est Beckett? Tous les systèmes en automatique. Tous les systèmes en automatique. Tous les systèmes en automatique. Tous les systèmes en automatique.
On peut y aller, je suis prête. Si on le libère maintenant, on tuera Ed. Mais l'or risque d'être détruit d'un moment à l'autre. Et l'expert, où est-il passé? Il est arrivé quelques minutes après vous. Suivez-moi, monsieur. Mademoiselle Vanguard est ici. Merci beaucoup. Ah, ça fait un moment qu'on vous attendait. Oui, bonsoir. Mesdames, vous n'avez pas encore diffusé l'antigène dans la chambre forte? Je me demande pourquoi. Ah, c'est à cause de votre ami le docteur Russell qui est piégé à l'intérieur. Attendez. N'avancez pas. Reculez. Dans quelques instants, tous ces lingots d'or auront disparu. Et moi, j'aurai tout l'argent que je veux. Je serai un homme riche. Toute l'économie de l'Europe de l'Est sera entièrement détruite. Faites quelque chose! C'est un vrai dilemme pour vous, hein? Lâchez ça. Éloignez-vous. Immédiatement. C'est compris? Tous les systèmes en automatique. 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 Tous les systèmes en... Allez, venez. Vous allez être témoin. Regardez. Système en automatique. Manipulation manuelle rejetée. Tous les systèmes en automatique. Manipulation manuelle rejetée. Réfléchis. Tous les systèmes en automatique. Manipulation manuelle acceptée. Manipulation manuelle acceptée. Ne me laisse pas tomber, Beckett.
Un simple merci aurait suffi. Merci, c'est gentil. Vous n'auriez pas dû. Bah, en fait, nous, on n'y est pour rien. Oui, j'ai dit à Mademoiselle Vanguard que ta bague avait de la valeur, que c'était un héritage et qu'elle était dans ta famille depuis 200 ans. Elle pouvait bien faire ça, non? Après tout, on a sauvé son or. Évidemment. Dommage qu'elle nous ait pas offert quelques lingots. T'imagines ce qu'on pourrait faire avec autant d'argent? Moi, je m'achèterais un yacht. Une maison au bord de la mer, sous les tropiques, et un avion privé. Et moi, des œuvres d'art. Tu plaisantes? Ed, depuis quand tu t'intéresses à la peinture? À la peinture? Mais qui a parlé de peinture? Certaines motos sont considérées comme des œuvres d'art. C'est magnifique. Nos experts nous ont suggéré d'investir sur le marque Baltique, mais l'effondrement des autres devises n'a pas eu lieu. Vous aviez raison. Pas moi, monsieur. Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez vous? Ce n'est pas seulement le travail que vous faites pour la prison, c'est aussi votre générosité, votre gentillesse. Oh, monsieur. Je veux parler de l'indulgence dont vous avez fait preuve vis-à-vis des 3 personnes à cause desquelles vous êtes en prison. Vous leur avez même souhaité une grande réussite. Ces 3 personnes... Oui. Je vous admire. Je soutiendrai tout mouvement qui demandera une remise de peine pour vous. Je ne me souviens plus. Combien de temps encore allons-nous vous garder? Je suis condamné à 140 ans de cellule. J'ai appris quelque chose en prison. C'est de toujours penser à l'avenir et d'espérer. Dites-moi, que se passera-t-il exactement lorsque la colonne sur votre ordinateur atteindra sa cible? Je peux vous garantir que lorsque la ligne rouge atteindra le sommet, votre travail deviendra alors très intéressant. Bien plus intéressant qu'il ne l'était jusqu'à maintenant.